Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de décembre pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, que vous n'avez pas trop froid. Vous êtes certainement en train de préparer peut-être les fêtes de fin d'année, pardon. Et nous avons la carte de la solitude. Tu te sens seul et isolé et si personne ne pouvait partager les sentiments, pourtant, dans un si vaste univers commun, cela pourrait-il être possible? Des promesses de rencontre arrivent vers toi si tu comprends qu'en ce moment, c'est surtout de toi-même que tu manques. Qu'attends-tu? Bon, c'est une carte qui vient vous dire que vous êtes dans un moment peut-être un peu inconfortable, mais qui vient vous challenger, qui vient vous aider à prendre conscience de certaines choses et aussi à, je pense pour certains et certaines d'entre vous, à comment dire, plus apprécier juste sa propre présence. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester seuls à rien faire ou à lire un bouquin, voilà. Là, on vous dit que c'est nécessaire pour vous retrouver un petit peu. Allez, on va aller voir les messages pour vous, les vierges. N'hésitez pas non plus à aller visiter mon site web dans la description de la vidéo où je propose des consultations avec différents types d'hypnose, des soins énergétiques, des guidances personnalisées. Tout est dans la description de la vidéo. Alors, on a le conflit et l'élévation. Ah, c'est un beau duo, je trouve. C'est un très très beau duo. Ok. Alors, on a la carte du conflit. Alors, la carte du conflit, c'est une carte qui va nous parler de litiges, de disputes, de querelles, voilà, du fait peut-être que vous avez quelqu'un ou que vous avez une attitude négative envers l'autre. Voilà, peut-être que quelqu'un a une attitude négative envers vous, mais peut-être que c'est vous également qui avez cette pensée un peu négative. Bref, vous avez un conflit. Alors ça peut être aussi un conflit intérieur, c'est pas forcément avec l'extérieur, hein. Ça peut être justement ce conflit de se dire j'aime pas être seule, mais bon, la vie fait que aujourd'hui je suis seule. Voilà, là il y a un petit challenge, là on vous invite vraiment à agir. Et puis ici on a la carte de l'élévation. Donc là on vous montre encore une fois de plus que c'est vraiment pour votre bien, pour votre cheminement. On vous invite à vous reconnecter un petit peu plus à votre intuition, justement à prendre le temps d'être avec vous-même. Appréciez ce moment, faites-vous du bien, faites des choses qui vous plaisent, qui vous conviennent. Alors l'élévation, ça peut être aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles responsabilités, hein. J'en vois certains qui vont peut-être dans un cadre totalement inconnu, peut-être au cours d'une activité ou peut-être en allant, je ne sais pas moi, je vois quelque chose pour certains, il y a un regroupement un peu thérapeutique, hem, des gens, voilà, où en fait vous y allez dans un but plutôt thérapeutique et puis au final vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, qui va vous adresser la parole ou je sais pas, où il y aura un feeling un peu particulier qui va justement vous aider dans votre cheminement spirituel. Alors, on va aller voir un petit peu plus précisément ce que les énergies ont à nous dire. On a la carte à nouveau de l'élévation, hein, qui est ressortie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une carte. La carte des vacances, tiens. Si vous avez envie de prendre des vacances en ce moment, profitez-en. C'est peut-être le bon moment. Peut-être que votre corps vous fait un signe que vous n'écoutez pas non plus.
Alors, en dos de deck, nous avons la jalousie. Alors, la jalousie, c'est une carte qui vient nous parler de tromperie, de tentation, de rivalité, de méfiance, hein. Bon, on vous invite plutôt à essayer de vous éloigner un peu des personnes qui sont, dans la convoitise, hein. Donc bon, je pense que cette période un petit peu de calme, de solitude, elle va être d'un très grand bien. Je vous rappelle également que c'est une guidance générale qui peut ne pas parler à tout le monde et que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Alors ici, nous avons le conflit à nouveau, l'union, l'élévation encore, la nouvelle, la rupture, la maladie, l'éloignement, le choix, l'instabilité et le danger. Bon, sacré programme en perspective. Ok. Là, on vous dit que vous êtes dans une période un peu de conflit intérieur. Vous savez pas trop comment vous positionner, vous hésitez, peut-être que oui, mais peut-être que non. Mais c'est pas très clair, mais je suis dans un brouillard, mais en même temps, je voudrais une situation, mais en même temps, je suis peut-être pas prêt ou peut-être pas prête à poser les actions pour. Donc voilà, il y a une envie d'atteindre un idéal, d'atteindre un objectif. Mais il y a des freins, il y a des barrières et puis, peut-être, que vous n'êtes pas totalement prêt ou totalement prête, à passer le cap. Ici, on vous parle de l'union. Donc la carte de l'union, elle vient nous parler d'amour, de complémentarité, de mariage, de promesses. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être un conflit justement par rapport aux relations amoureuses. Peut-être le fait d'avoir envie d'atteindre un objectif amoureux, mais de pas être capable de poser les bases pour, hein. L'union, ça va nous parler vraiment de rapprochement, de promesses, de ressenti, aussi du fait de suivre son cœur, hein. Ça peut être le fait d'envisager un avenir à 2, hein. Voyez, en fonction de ce que vous vivez actuellement. Ici, on vous parle d'élévation, donc c'est une expérience qui va vous amener vraiment à grandir encore, encore et encore, à vous connecter davantage à votre intuition. De toute façon, l'intuition, ne se trompe, jamais. En général, quand on l'écoute vraiment et quand c'est pas le mental et quand c'est pas autre chose, quand tu as pas d'interférence, l'intuition a toujours raison. Donc voilà, on vous dit en tout cas que peu importe, ça restera quand même un apprentissage. Ici, on a la carte de la nouvelle, donc on vous dit que vous allez apprendre des choses, il va y avoir de la communication, peut y avoir aussi des libérations qui vont s'effectuer au cours de ce mois, hein. Pour certains, ça va être tout simplement le fait d'avoir, je sais pas, un appel, un SMS, une rencontre inattendue. Pour d'autres, voilà, tout simplement une surprise, quelque chose que vous allez apprendre qui peut vous faire plaisir. Ici, on a la carte de la rupture. Alors la carte de la rupture, c'est une carte qui va nous parler de conflits, de disputes, de querelles. Donc bon, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ou voilà, vous avez une relation un peu déséquilibrée, pas très harmonieuse, hein. Donc bon, il faudra peut-être réfléchir en effet à couper les liens. Alors ça peut être couper les liens physiques, hein, ne plus se parler, ne plus communiquer. Pour d'autres, ça peut être aussi les liens énergétiques. Donc ça, pour ça, je vous invite à faire l'exercice des bonhommes allumettes. Vous avez sur mon blog le descriptif de l'exercice. C'est un exercice énergétique qui est très bénéfique, qui permet, lorsqu'on le souhaite, de couper les liens énergétiques. Parce que parfois, on coupe une relation, mais il y a toujours ces liens d'énergie qui vont rester. Ici, on a la carte de la maladie. Donc, alors, ça peut être la maladie au sens premier, mais ça peut être également un obstacle, une difficulté, un trouble, une épreuve. On vous invite à faire preuve de calme, de lucidité et de courage. Peu importe que ce soit voilà, la maladie ou un obstacle. C'est quelque chose qui va vous aider à voir les choses autrement, à transmuter les choses en positif. Là, vraiment,
le résultat va dépendre de votre manière de voir les choses. Est-ce que cette épreuve va vous affaiblir ou vous faire grandir? Ça va être à vous de prendre la décision. Bien sûr, dans le cas d'une maladie, c'est autre chose. Voilà, donc prenez soin de vous, faites attention. Mais dans le cadre vraiment d'un obstacle, ça va vraiment dépendre de comment vous allez prendre les choses. Ici, on vous parle d'éloignement. La carte de l'éloignement vient nous parler d'une forme de distance, d'absence, de recul, hein, d'isolement, mais ça peut être aussi la fuite. Alors, ça va être à vous de voir en fonction de comment vous vivez la relation, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là, hein. Soit vous prenez la fuite parce que c'est quelque chose d'inextricable et vous n'arrivez pas à communiquer et voilà, ça va être une manière de faire comme une autre. Soit tout simplement, c'est une carte qui vous invite à prendre un petit peu plus de recul sur la situation pour y voir un peu plus clair, pour ne pas prendre une décision hâtive, pour ne pas continuer peut-être d'entretenir une relation qui n'est plus adaptée à qui vous êtes aujourd'hui. On vous invite vraiment à casser les liens toxiques. Ça vient vraiment rejoindre la carte de la rupture, hein. Là, vraiment, on insiste pour le coup là-dessus. Ici, on a la carte du choix. Bon, c'est plutôt clair, on vous parle des décisions, d'actions, vous êtes un carrefour. Il va falloir vraiment vous imposer et faire un choix dans les différentes possibilités que vous rencontrez. Peut-être que vous avez des objectifs à réaliser, peut-être que vous avez des envies particulières, mais on vous dit que vous êtes responsable de votre vie. Donc peu importe ce que vous déciderez, mais en tout cas, vous serez responsable de la suite, en fait, tout simplement parce que vous aurez fait un choix. Et c'est hyper important de poser des actions concrètes, de prendre des décisions, parce que sinon vous allez subir totalement la relation ou votre vie et vous déresponsabilisez. Donc là, vraiment, on vous dit vraiment de reprendre les rênes. Ici, on vous parle d'instabilité. L'instabilité, elle vient nous parler de déséquilibre, de variation, de fragilité. Donc il est possible que vous vous sentiez pas très bien, dans une humeur un peu variable, avec des énergies un peu basses. Il est possible que vous traversiez un mois de décembre un peu délicat, surtout voilà, avec un peu cette solitude. Peut-être que les choses n'ont pas forcément avancé comme vous le souhaiteriez. Bon, c'est ok, il faut juste essayer d'accepter les choses au maximum comme elles sont, hein. C'est aussi une carte qui va vous parler de remise en question, parce que peut-être que la situation va vous paraître un peu instable, un peu chaotique. Donc voilà, là on vous dit que bon, il ne faudra pas résister au changement. Et puis ici on a la carte du danger. Donc là on vient vraiment vous mettre en garde. Il y a un risque, il y a une forme d'insécurité, une forme de tentation, de crise. Il y a vraiment, vraiment, vraiment un grand avertissement qui vous est donné. On vous invite à être prudent, à faire preuve de réflexion, à faire attention à ne pas perdre le contrôle, à ne pas se laisser aveugler par des comportements qui vous ressemblent pas, c'est ce que j'entends. On vous invite à essayer de surmonter ce mois de décembre comme vous le pouvez, du mieux que vous pouvez. Et voilà, d'essayer de lâcher prise parfois et de juste accueillir la situation telle qu'elle est. Bon, c'est un beau programme les vierges, hein. Vous avez du boulot. Allez, on va prendre des messages. Hop, on va aller voir un petit peu les conseils qu'on peut vous donner pour vous aider à traverser au mieux ce mois de décembre. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux. Je suis sur Instagram et sur Facebook. Vous tapez Pauline Mozon Hypnose et vous allez me retrouver facilement.
Vous pouvez également aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires. Je poste tous les signes astro sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour. Allez, c'est parti. Nous avons « Tu n'es pas prêt, karma purification. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. » Et « Inspire-toi des autres. » Bon, bah là, le message est plutôt clair. Il fait vraiment écho avec ce que je vous disais précédemment. Vous allez traverser une période un peu délicate. Donc, bon, essayez un peu de prendre le temps, de prendre du recul, hein. Ici, on vous invite aussi à profiter vraiment de l'instant présent, prendre une pause, respirer, essayer de comprendre un petit peu les apprentissages. Voilà, s'il y a des obstacles, s'il y a des cailloux qui se posent sur votre route, bien juste observez-les, tout simplement. Observez ces cailloux et regardez ce qu'ils ont à vous apprendre. Et puis ici, on vous invite à vous inspirer des autres. Donc n'hésitez pas voilà, à lire des bouquins, à regarder peut-être des documents, des films, bref, des choses qui vous inspirent, des personnes qui vous inspirent et qui vous aideront à avancer un petit peu dans ce cheminement que vous êtes actuellement en train de franchir. Allez, alors pour la guidance à choix, nous avons l'améthyste ou la sélénite. Alors, on va demander une carte pour l'améthyste pour le mois de décembre, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Et on va demander une carte pour la sélénite, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, ce mois de décembre. Allez, c'est parti. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou tout simplement à demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi l'améthyste, nous avons « Si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin, ton corps te souffle le rythme, et avec ton cœur te souffle la couleur. À qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es le seul maître à bord. » Bon, ça vient vraiment confirmer ce que je vous disais précédemment, hein, le fait voilà, de prendre la responsabilité de sa vie, de faire ses choix et de les assumer surtout. Le fait de vraiment poser ses limites, hein. Là, vraiment, on vous invite vraiment à poser les limites avec les autres et avec vous-même également, hein. Pour ceux et celles qui auront choisi la sélénite, nous avons la force du silence et qu'il est bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Bon, c'est une carte qui vient faire écho un petit peu à l'énergie du moment, hein. Le fait d'être un petit peu seul, d'être replié sur soi et de réfléchir, hein. Voilà, on vous invite vraiment à essayer de vous isoler pour vraiment faire le point avec vous, avec vos envies, avec vos désirs, avec ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes dans leur cheminement spirituel. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les notifications quand les nouvelles vidéos sont postées. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux et sinon, vous pouvez également me retrouver sur mon site web où je propose différentes prestations. Voilà, je vous embrasse!